Bonjour. Dans l'objectif de mettre en place un template de cours en ligne pour la plateforme de l'Université de Bijaya, donc nous allons montrer à travers une série de vidéos comment exploiter cette template, comment la personnaliser, comment la modifier. L'objectif de cette playlist, ce n'est pas d'apprendre comment utiliser e-learning. Nous allons essayer de faire une autre série de vidéos pour apprendre d'autres aspects plus avancés et plus détaillés. Dans cette vidéo, nous allons voir un preview of the template. On va voir la prévisualisation de la template. On va voir un overview, une vue globale de la template. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment importer cette template dans votre cours, comment modifier ces éléments, comment cacher, ajouter, etc., la personnaliser. Et dans d'autres vidéos, on va apprendre d'autres aspects de e-learning ou bien on va refaire aussi les aspects qui seront vus dans cette playlist spécialement pour e-learning, indépendamment de template, de façon globale, comme la formation qui a été mise par l'université pour la prise en main de la plateforme e-learning. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, que cette vidéo sera dédiée à la visualisation de la template. On va voir cette template. Donc cette première template, elle est faite uniquement pour le cours d'un seul semestre, pour un enseignant qui a un cours d'un seul semestre. Et une autre template sera réalisée pour les cours de 2 semestres. Si vous voulez regrouper 2 cours de 2 semestres qui sont une continuité, dans le même cours, dans le même espace cours. Voilà l'aperçu de la template préparée. Donc, c'est une template globale. Donc, on verra comment. C'est quelque chose d'ordinaire. Qu'est-ce qu'il y aura au début? Il y aura bien sûr un petit message de bienvenue. Bon, ici, c'est en anglais, mais vous pouvez changer la photo, on va voir. C'est une photo, celle-là. Après, il y a un sommaire. Donc, c'est les grandes lignes de cette page. Qu'est-ce qu'elle contient, cette page? Donc, en suivant cette structuration. Donc, le premier objectif initial, c'est de suivre une certaine structuration pour respecter le minimum de recommandations de la mise en ligne des cours. OK? Donc, cette structuration elle est constituée de généralités, fiches contact de l'enseignant. Après, bien sûr, vous pouvez ajouter ou bien enlever des informations. Les prérequis, les compétences préalables. Et les objectifs, c'est les compétences cibles de l'étudiant. Qu'est-ce que l'étudiant doit apprendre à la fin? Qu'est-ce qu'il doit acquérir comme compétences? Par la suite, il y aura les grandes lignes du cours, donc les chapitres. Après, on peut faire aussi un modèle pour détailler, mais pour le moment, on va garder les choses simples. Après, les références bibliographiques. Bien sûr, vous pouvez cacher les éléments et les afficher au fur et à mesure. Bien sûr, le cours il est accessible de façon anonyme. Je suis en train de le voir avec le code anonyme. Donc, logiquement, si je défile, je vais voir ici la première chose, c'est généralité. Bien sûr, la table matière, on va dire ce sommaire, il est cliquable, c'est-à-dire c'est des liens. Si je clique ici, il va me ramener vers généralité. Si je clique sur fiche de contact, il va me glisser vers fiche contact. Ainsi de suite. Donc ici, on va voir dans la prochaine vidéo comment modifier les différentes sections. Donc nous avons généralité, fiche contact, nous avons les prérequis ainsi que les objectifs, bien les compétences cibles ou bien les compétences visées. Après le chapitre 1. Le chapitre 1, on a la première partie, le chapitre sous format de vidéo, sous format d'une série de vidéos, une playlist. Donc ici c'est une playlist, on va voir comment le faire. Bien sûr, pour le moment, vous pouvez le cacher, ce n'est pas la peine de supprimer. Vous le cachez pour que l'étudiant ne le voit pas. Après, une fois qu'on va préparer les vidéos, on va le faire. Ça, c'est le deuxième objectif. Après, c'est d'ajouter les éléments interactifs au cours. Les vidéos en temps différé, asynchrone. Après, on va faire les séances visioconférence en temps réel. Ça, c'est un autre point, on va dire, un autre objectif. Donc, après, donc vous remarquez ici l'utilisation de ce type de séparation, ça rend les choses visibles pour l'étudiant, donc c'est plus clair. Ici, c'est la section prérequis et objectifs. Ici, c'est la section chapitre 1, ainsi de suite. La même chose pour chapitre 2, donc il y a ici un cours, un support de cours en PDF. Vous pouvez ajouter support de cours en PDF. On peut ajouter une autre section comme celle-là, série d'exercices. Donc les exercices, donc la série de cette année, les séries des années précédentes, si elles sont différentes, d'autres exercices supplémentaires, etc. Après, il y a le forum du chapitre 1. Donc c'est mieux de faire un forum pour chaque chapitre pour cerner les discussions sur les concepts de ce chapitre.
Après, vous pouvez ajouter aussi, bien sûr, les activités d'évaluation. Donc, ça, c'est le minimum que nous avons fait ici pour mettre le... Donc, tout ceci, c'est pour le chapitre 1. Normalement, on doit avoir la même structure pour le chapitre 2. Voici pour le chapitre 2. Ainsi de suite. Et vous remarquez ici, je n'ai pas mis le devoir. On va voir par la suite dans la vidéo précédente comment ajouter un devoir en exploitant ce qu'il y a. On va voir aussi comment personnaliser ce type d'animation, ce type de fichier d'animation, les images GIF, les images animées, etc. Ou bien ce type de pancarte, ou bien de fichier d'images. Donc, ce n'est pas vraiment difficile. Vous remarquez ici, le chapitre 3 et 4 ils sont vides. Après, les références bibliographiques. Voilà le minimum de structuration que nous avons préparé. Donc, on va vous montrer dans la prochaine vidéo comment importer ce template dans votre cours et après, par la suite, dans d'autres vidéos, on va voir comment personnaliser, comment modifier les éléments de cette template. J'espère que les choses sont claires pour le moment, donc on n'a pas fait grand-chose. Donc, dans la prochaine vidéo, on va ajouter, on va voir comment importer la template et comment la modifier. Donc, à la prochaine et merci à vous.